Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Babe. Il n'a pas digéré les souches. Il a pas digéré les sushis le mercredi, t'as vu, il a du mal. Je mange tout moi quand même. J'ai très bon appétit, mais là ils sont mal les sushis, il me reste à travers la gorge. Moi je préfère les nems, mais là les sushis... Déjà les kiwis, j'ai eu du mal à les avaler, tu vois. Les kiwis, après le springbox aussi c'est un peu compliqué, et le sushi là ça a été... Springbox c'est un animal à la con, il faut l'attraper, Ouais, il faut courir vite, et le français c'est pas très bon pour choper le... Il faut de la vitesse, il faut de la vitesse. Messieurs, on va dire un petit mot rapide sur les réserves, qu'on n'en parle jamais les réserves. On va commencer par les réserves B. Il y a 10 équipes par réserve B, je vais vous énoncer, c'est Mogio-Carnon, Nissan, Olonzac, Montréal-Montali, Ouveillan-Cuxac, Thau, Saint-Jean-de-Védas, Villeneuve-les-Béziers, Cruzy-Saint-Chinian et Piège-Lauragais-Mallepère, messieurs, 10 équipes quand même. À savoir que malheureusement, tous les week-ends, il n'y a pas les matchs parce que les équipes se déplacent à 15, d'autres ne se déplacent même pas. Ce week-end, il y a eu 2 matchs. Olonzac recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Olonzac 27-20, et Montréal-Montali qui recevait Ouveillan-Cuxac et qui a gagné 53-10. Ça fait plaisir de voir les matchs en B quand même. Montréal-Montali tourne fort quand même en B. Hein. Ouais. La première, et Mogio aussi, les deux sont dans les 4 premiers, donc ça prouve que... On le dit toujours, quand les une marche bien. Ils sont dans les 4 premiers, mais avec les forfaits, tout ça, c'est un peu. C'est plus facile. C'est un peu foncé quand même. Non, mais eux, ils ont joué leur match. Hein. Ouais. Apparemment, il y a eu un blessé au Lonzac. Oui, on juste pour le rétablissement, c'est Mike. C'est Mike. Voilà, on juste pour rétablissement, Mike. Sachant que Villeneuve s'est passé à 15 quand même. Hein. Oui, mais ils ont joué le jeu, c'est bien. Mais c'est très bien. C'est bien, de toute façon, ça fait jouer les mecs. Ça fait jouer le jeu, c'est bien. Et c'est surtout que les mecs, ils s'entraînent toute la semaine. Si le week-end, tu leur dis, ah ben non, on n'est que 15, on n'y va pas, les mecs, au bout d'un moment, ils viennent plus du tout, et c'est fini, tu as le forfait toute l'année. Et ça se répercute sur la première. Et c'est ce qui arrive souvent, messieurs, non? Oui, ce qui arrive aussi souvent, c'est des équipes où il y a une B, et ils se retrouvent à 20 aux entraînements. Dans la salle de connaissance de coach, il y en a qui l'ont vécu. Mais si on parlait des réserves A, les réserves A, il y en a un peu moins. Ils sont 7 équipes, 8 équipes. Il y a l'Avenir Bleu Blanc, il y a 7, Bédarieux, Lunel, les Rives d'Orbe, Saint-Gélipic, Saint-Loup et Villeneuve-les-Maguelones. Alors je ne sais pas pourquoi il m'a mis réserve au groupe B, ils ont dû me se tromper, mais le serial rédacteur, on le chamera plus tard. Bon là c'est pareil, l'Avenir Bleu Blanc premier, 7 second. C'est pareil, c'est les équipes qui sont premiers dans leur championnat et second, ça il y a toute logique. À l'image de la première. Hein. Ben, ce week-end, l'Avenir Bleu Blanc, la B a battu celle de Bédarieux 37-12, 7 a battu Saint-Gély 65-7. Et Lunel avait été gagné au Rivedan 56-35. Donc quand même, ça se joue un peu plus en réserve, on le sait. En général, réservoir, c'est que l'honneur, c'est ça? Oui, c'est que l'honneur réservoir. C'est une obligation, je crois, non? Obligation, sinon ils sont hors championnat, il me semble, oui, c'est ça. Tout à fait. D'ailleurs, on va parler maintenant des poules, justement, au honneur jusqu'à la 4e série. On va commencer par la poule honneur, messieurs. On va faire un petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce que la trêve des confiseurs va arriver. Et est-ce que vous voyez une équipe qui se détache à part bon, 7? Pas photo, mais est-ce que derrière vous voyez une équipe qui peut venir justement les titiller pour un titre et monter une montée en fédéral 3? Oh, l'Avenir Bleu et Blanc. L'Avenir Bleu et Blanc, moi j'avais mis Bédarieux. Moi j'avais mis Bédarieux, moi quand même. On en avait parlé tous les deux. Ouais, on en avait parlé tous les deux, un peu comme favori après derrière, puis finalement ils marquent le pas. Et l'Avenir Bleu et Blanc, ils visent le métier. Oui. Après ce qu'on a entendu parler, mais bon, avec 2 points, moi je pense qu'ils sont maintenus. C'est un peu. T'as su à Lunel aussi? T'as su à Lunel? Ouais. Lunel qui est. C'est un club qui est en fédéral et qui ça fait 3-4 ans qu'ils sont là. Et puis qui fait un début de championnat un peu mitigé, un petit peu, on ne sait pas trop où ils vont, et puis là, ben, écoute, ils se retrouvent. Cette année, ils ont l'air un peu mieux que les autres années, ils sont en principe à 5e ou 6e place. On voit déjà la réserve, ils ont filé 50 points. Là, la première a gagné à Cazoul. Et à Cazoul, il faut y aller quand même. Après, il faut se dire aussi, Lunel, ça fait 2 ans. C'est la 3e année qu'ils sont en honneur. Ouais. Les 2 premières années, ils ont un peu galéré, ils se sont qualifiés. Ouais, donc ils ont stabilisé. Là, déjà, le groupe a pris, la mayonnaise, elle a dû prendre. Et puis peut-être qu'il y a des joueurs justement qui ne sont pas partis, d'autres qui sont arrivés, ils stabilisent un peu. Tu connais toi le recrutement de Lunel? Moi, je ne connais pas trop, moi. Bon, il y a Pescaluna, il doit y avoir pas mal de mecs de Nîmes et de Montpellier, quoi. Des anciens là, ou des jeunes qui ne peuvent pas jouer. Mais, en honneur, surtout qu'il y a le bassin Montpellier, il n'y a pas trop d'équipes à part Saint-Gélipic, Saint-Loup. Puis ils sont entre Nîmes et Montpellier, donc ils récupèrent un peu. Ils sont bien placés, en fait, pour récupérer. Ouais, géographiquement, ils sont bien placés. Mais si on va passer à la promotion honneur, nous avons Mogio-Carnon qui est en tête avec Montréal-Montali. Les deux se tiennent à 1 point. D'ailleurs, ça s'est joué ce week-end. Montréal était premier. S'ils n'avaient pas perdu à la maison, ils seraient encore premiers. Ouais. Et après, derrière, c'est pareil. Il y a 5 points d'écart. Ça se creuse un peu. Mais entre Nissan, Olonzac, Toch,
Vincent, vous voyez une équipe qui pourrait un peu plus venir les titiller, celle-là ou... Olonzac devrait venir titiller avec un recrutement quand même XXL. On l'a largement dit. Est-ce qu'ils sont à leur place à la 4e? Est-ce que... Vous le blessez peut-être, vous la manière de Ouais, peut-être que les nouveaux, peut-être que oui, peut-être que tout simplement il y a peut-être ce turnover fait qu'il faut qu'ils se connaissent un peu plus. Mais moi je pense quand même qu'au Lonzac ils sont outillés pour ça. Quoi. Ouais. On verra ça à la trêve des confiseurs quand même, parce qu'on y verra peut-être un peu plus clair quand ça va reprendre le championnat. Parce que même Nissan, Lolo Tricot, l'entraîneur quand même, c'est un fait technicien. Et il a eu des idées derrière la tête, le connaissant bien. Et Nissan est 3e, donc ils jouent fièrement leur peau. C'est une des poules quand même qui a le plus de surprises. L'an dernier, qui peut gagner chez le second. C'est ça, on n'est pas à l'abri de Souriant qui avait été gagné à Nissan. Tu vas gagner à Nissan. Il a raison. Après, c'est vraiment une poule où tu peux pas dire Elle est homogène, cette poule. de sûr que tu vas gagner tous tes matchs à la maison. On sait que Saint-Jean-Védas, ils sont dans le dur parce qu'ils ont 26 blessés. Donc, qui dit qu'au match retour, quand ils vont récupérer du monde, ils vont accrocher des matchs. Ils vont peut-être faire l'arbitre par rapport aux autres. Et bien sûr. Donc, après, Mogio là, qui est en tête, Mogio, pour les avoir pris l'an dernier, ça joue très bien. L'an dernier, déjà, ça envoyait du jeu. C'était assez athlétique. Tu vois, devant, ça courait, mais c'était massif. Une bonne charnière, un bon 8, tu vois, une belle épine dorsale. Je crois que avec l'arrivée des nouveaux entraîneurs, il y a eu un petit vent de fraîcheur là. Donc, tu vas monter en honneur l'année prochaine? Moi, c'est pas une surprise, Mogio. C'est pas une surprise pour moi. Et qui vous voyez monter en honneur, Moria Montali avec? Il y en aura 3 déjà. C'est ambitieux. Grosse réserve, grosse première, un bon recrutement, ils sont ambitieux. Donc en fait, c'est la question, c'est peut-être remarqué. Je pense qu'ils ont l'ambition. Eux, ils ont l'ambition. Faire demi-finale, mais ces deux-là devraient y être quand même au rendez-vous. Après, reste à savoir qui va les accompagner. Ouais, parce que entre la 3 et la 7, c'est un point d'écart, donc c'est pas beaucoup quand même. 3-4 défaites, 3-4 victoires et tu te retrouves d'un côté ou l'autre. C'est pour ça. Après, il y a cette équipe de Vinassan qui est formée de jeunes. Donc, ils étaient un peu dans le creux de la vague l'an dernier en honneur. Là, ils se sont refait une santé avec des jeunes qui sont issus de l'école de rugby. Des jeunes avec qui ils ont été champions qui sont revenus au club. Attention avec cette mayonnaise. Ils accrochent toutes les équipes. Ils sont relativement complets. Ils ont une belle ligne de 3 quarts. Ils ont une très bonne troisième ligne. Et ça, je crois qu'il faudra compter sur eux. D'accord. Allez, on passe à la première série, messieurs. Bon, là, Saint-André-Bizanet, on en a parlé mercredi. Oui, survoler ce championnat. Il n'y a qu'après les phases finales où on ne sait jamais. Là, il y a des équipes qui se transcendent et des fois, tu peux... Même en phase finale, je pense quand même. Que vraiment grave au-dessus. S'ils vont pas au bout, ça sera de leur faute. Voilà, donc je vois pas. Tu vois, ils étaient aussi au-dessus et contre Villeneuve, ils ont failli passer la trappe. Ouais, c'est vrai. Ils sont tombés sur une équipe de Villeneuve qui était qui la chériait et puis qui était vraiment combattante et d'un peu plus. S'ils le préparent bien quand même, je pense qu'ils seront au-dessus. Après, il se passe un truc. Les SAB, les premiers matchs de championnat, ça file des raclés à tout le monde. Quand on va à les SAB, on n'est pas aussi motivé que quand on vient à Evian-Canet. Tout le monde le sait, ça. Quand tu fais un très bon début de saison, tu vas peut-être pas chercher un résultat là-bas, tu vas peut-être pas t'y filer. Inconsciemment, on se prépare différemment. Il y en a deux qui se sont... Alors, peut-être que le faux pas d'Ouveillan contre Alaric a redistribué quelques cartes entre Ouveillan parce que du coup, ça a resserré un peu le classement. Parce que du coup, Piège Lauragais, Malepère, Cuisa, Esperanza et Torubi, avec Ouveillan Guxac, donc 3 points d'écart, eux tous là. Après, tout ça déjà est à 5 points du second. Mais les autres, ils n'ont que 3 points d'écart, donc là, c'est pareil. Il y a 5 points entre le 3e et le 8e. Donc ça va être chaud là aussi. Entre le 3e et le 1, 5 points. À une journée, le classement il change complètement. Donc c'est vraiment. Pour avoir vu les matchs. Vous mouillez, les mecs, c'est bien. Vous faites pour avoir vu les matchs, Saint-André ou Ouveillan quand même. Il y a une maîtrise au niveau du rugby. C'est bien, merci d'être mouillé un petit peu. Puis Ouveillan surtout. Et puis Jorage Malpère, avec ils ont eu un bon recrutement. Ils ont quelques joueurs qui sont arrivés, de Carcar. Ils vont pas venir titiller tout le monde, là? Ouais, mais tu vois, excuse-moi, là, tu vois, tu viens de dire tout. Avec un bon recrutement, il y a un mec de Carcar. On ne sait pas, on ne sait pas si les mecs sont... je viens de titiller, là. On ne sait pas s'il y a eu du bon recrutement. On sait qu'il y a eu un très bon joueur. Voilà. Un joueur tout seul, ça fait pas une équipe. C'est la plaque tournante quand même. Il est quand on voit Artero à Ouveillan quand même, 21 points tous les dimanches, je suis désolé, il y a quand même certains joueurs qui c'est un gros plus pour l'équipe. Oui, parce que quand tu as un numéro 10 buteur
ou que tu es Et animateur, hein, parce qu'il n'est pas que buteur. Et quand tu es second ligne, c'est pas le même travail. C'est pas la même chose, ouais. 10, ça peut rester, ça peut jouer 80 minutes et justement te filer des points toutes les 2 minutes. Et avec le sourire en plus, Artero. Voilà, c'est ça que. Ça va être énervant, ça. Ah ouais. Ça ne peut pas jouer contre eux. Ça, c'est énorme. Il a pris le sur la cheville. C'est vrai que c'est énervant, mais il faut quand même dire qu'il a de la classe. Non, il a de la classe, ce mec. Allez, messieurs, on passe à la deuxième série. Villeneuve-les-Béziers a repris le leadership. Ouais. Narbonne-Plage, donc par son faux pas à domicile, mais là c'est pareil, c'est hyper serré quoi. Bon, il y a le quatrième à 7 points de retard, c'est Cruzet-Chignan. Cruzet-Chignan, c'est une équipe, on le sait, quand les beaux jours vont arriver. Ah, il y a cette équipe, toujours compliqué d'aller la battre. Et pourtant, ils ont fait un bon début de saison, Cruzet-Chignan. Oui, mais bon, après ils ont beaucoup de jeunes. Cette année, ils sont repartis sur de nouvelles bases avec beaucoup de jeunes. Attention, c'est une équipe justement entourée de 3-4 anciens qui ont repris quand même pour mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Mais bon, là, c'est pareil, ce pool est ultra serré, les 3 premiers ont un point d'écart. Donc là, ils te disent tous, on fait les matchs les uns après les autres, mais ce qui est d'une évidence, c'est sûr. C'est bon pour tout le monde, mais c'est bon pour tout le monde. Nous, on cherche rien, on joue les matchs, un petit peu comme je remets le couteau sur la plaie, un petit peu comme l'équipe de France. Ils jouent les matchs les uns après les autres. C'est du Guinoves, hein. Voilà, c'est du Guinoves, donc non, c'est vrai qu'on a eu, comment il s'appelle, Narbonne-Plage, ouais, il nous avait dit ça. Bruno Lafont et Olivier Gorel, bon. Mais bon. Mais sans qu'on l'avait reçu, nous avait dit pareil. Quand Bruno, bien sûr. Les matchs les uns après les autres. Ils étaient présents d'ailleurs au match. Oui, ils ne jouaient pas, puisque le bassin avait fait forfait. Messieurs, on passe à la troisième série. Troisième série, Pesin est en tête devant Luran, qui s'est refait un peu la cerise en a gagné justement Montreau-de-Moussan. Metz, Vendargue, Montreau-de-Moussan justement et Cornéan, eux par contre sont très serrés. Et bon, le Pesin a déjà 10 points d'avance sur le 5e et 5 points sur le second. Donc Pesin devrait, je pense, rester à cette place-là, non? Parce que Pesin va finir premier. Ouais. D'accord, et après les autres, ça. Pareil, après les autres, ça se jouera pas grand-chose. Tu vois, Luran, ils ont fait un faux pas à la maison. Ils ont fait un faux pas à la maison. Après, ils vont gagner à Morodon. Ouais. Morodon qui est. Morodon marque l'équipe. Ils ont marqué le pas l'équipe. Morodon, ça fait 2 défaites à la maison. Marque le pas. Ils ont battu Metz aussi à la maison. Luran, quand même, assez sévèrement. Ouais. Ça, c'est pas mal. Oui, non, il fallait après 2 défaites, dont une à Ichalai, je crois, et une à Championnat. Je crois même qu'il y en avait eu 3, je crois que nous avons que Xavier à l'intérieur avec 3 défaites consécutives. Je pense que Xavier a dû remettre les choses en place. Mais si on passe à la 4e série, là on le disait, la Grande Motte survole aussi les débats. Après ça va se jouer entre Cône et Narbonne-Plage. Bon, Murviel, bien sûr, ne jouera pas le championnat, donc ils accrochent toujours toutes les équipes. Ah, ils accrochent, c'est bien, parce que quand on joue le championnat, ils jouent les matchs. Mais du coup, c'est bien décroché. Villeneuve-le-Comtal, La Palme et Beaulieu, n'importe lequel peut se qualifier. Tout à fait. Les 3 derniers peuvent se qualifier, puisque là, il y aura forcément un qualifié qui sera du bas de tableau. Vous voyez une équipe là, pareil, qui était Grande Motte, hein? Moi, je suis très content, parce que je ne sais pas si c'est parce que j'habite à côté, mais je suis très content de Clappe-Plage Armissant. Parce que rappelez-vous les copains, chaque année on dit cette équipe d'Armissant est dans le dur. Ils ont du mal. Dernier, avant-dernier, ils ont eu du mal l'an dernier, il faut une demi-finale, mais on ne sait pas comment. Ils l'ont approché en plus la demi-finale. Là, écoute, là ils sont 3e de poule avec des jeunes, avec de bons entraîneurs. Ouais. De bons entraîneurs. Et moi je les vois faire titiller un peu là. Aller faire quelque chose. Ouais, j'aimerais bien plus. Eh ben écoute, le match aller c'était quoi? C'était à la Grande Motte ou à Cône? Je ne sais pas pourquoi il nous parle de Cône et de la Grande Motte, nous on parle de Clappe-Plage. On a perdu Clappe-Plage, je veux dire. Ah bon, d'accord. Je sais pas, je n'ai pas l'info, mais je sais plus. On le regardera Beg pour la prochaine émission. Ouais, je te remercie, je vous remercie messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez.